Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis Maître Cherotsu. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour une séance de relaxation, de réflexion et d'apprentissage. Avant de commencer, avant toute chose, je tenais à vous rappeler une chose. Vous êtes grand. Vous êtes fort. Vous êtes quelqu'un de bien. Quoi que la société, quoi que votre entourage essaye de vous dire, rappelez-vous que vous êtes né bon et que malgré ce que vous avez accompli, peu importe vos achèvements, au fond de vous subsiste cette part de bon. Vous avez le pouvoir de réussir de grandes choses. Tout ce qu'il faut, c'est entreprendre. La seule barrière qui vous empêche de réussir, c'est l'attente et la peur de commencer. Ayez foi en vous. J'ai foi en vous. Vous devriez pouvoir avoir foi en vous-même. Pour cela, respirez profondément. Bloquez et expirez. Inspirez. Bloquez et expirez. Est-ce que vous sentez, quand vous faites cela, l'air traverser votre bouche, l'air à travers vos poumons, votre cage thoracique ou votre ventre se gonfler? Puis tout cet air, déchargé de son oxygène, à repartir. Maintenant, j'aimerais que vous recommenciez cette séquence, mais ce n'est plus de l'air que vous ingérez. C'est l'énergie. C'est l'énergie du monde environnant que vous faites vôtre. Vous inspirez cette énergie chargée d'oxygène, ou plutôt dans ce cas, de potentiel. Vous bloquez. Afin de filtrer. Afin de garder. Afin d'exfolier. Afin d'assimiler.
toutes les bonnes choses. Toute la pureté. Et si vous m'avez écouté convenablement, vous êtes encore en train de retenir votre respiration. Et deux choix s'offrent à nous. Dans le premier choix, vous êtes un expert. Un expert de plongée sous-marine, un expert d'apnée, et peut-être même un expert d'abnégation. Connaissez-vous l'abnégation? J'en parle dans mon podcast. Le deuxième choix qui s'offre à nous, si vous n'êtes pas expert ou experte d'apnée, si vous n'avez jamais joué dans le film Le Grand Bleu de Luc Besson, le deuxième choix, c'est que vous êtes morte. Ce qui est beaucoup plus triste. Mais pas de souci. J'ai une formation. Pour éviter de mourir. Je vous l'enverrai. Si vous êtes sage. Revenons à nos moutons. Après avoir regardé en soi cet air, ce grand bol d'air, cette énergie, cette commensalité de l'univers. Après en avoir extirpé tout le bon, qu'est-ce qu'il nous reste dans cette énergie? Dans ce flux. Tout ce qu'il nous reste,
bien ce sont les énergies négatives. Les mauvaises choses. Je ne prendrai pas le temps, ici, de vous les énumérer. Car il ne faut ni voir, ni parler, ni entendre le mal. C'est pourquoi, après avoir retenu votre respiration pendant près de 3 minutes, avec moi, on expire. On rejette, on expulse le négatif. Et même si d'aucuns diraient que cette technique n'est qu'une métaphore, ne sont que des balivernes, j'oserais-je prononcer le mot de carabistouille? Sachez que oui. Ce ne sont que des carabistouilles. Des carabistouilles qui vous permettent de comprendre d'appréhender le monde. Dans une globalité bien plus intéressante. Et même si ce n'est pas réellement de l'énergie que vous avez inspirée, vous venez d'apprendre à votre corps comment l'utiliser. Et maintenant, il s'agira de faire cela à une échelle plus grande. Pour quelque chose de plus holistique. Il va s'agir de mettre en place ce procédé dans chacun des actes de votre journée. Quand vous vous levez, les énergies sont déjà présentes. En effet, elles ont un réveil 1 heure avant vous. Dans ce cas, il est impossible, en étant réceptif, de n'avoir que de bonnes énergies. Les bonnes et les mauvaises se mélangeant en vous. Vous ne pouvez choisir que de prendre les bonnes énergies. C'est impossible. Et croyez-moi, même après une retraite spirituelle de 10 ans au Tibet,
Je n'ai même pas pu le faire, alors que je suis un grand maître. Je suis quelqu'un de puissant. Vous l'êtes également, bien sûr. Mais moi j'ai étudié le Kung Fu. Et vous? L'avez-vous fait? Ce n'est pas grave. Le Kung Fu n'est pas nécessaire. Nous parlons ici d'énergie. La puissance ne se situe pas dans les points. Ne se situe pas dans le coup de pied du dragon. Ici, la puissance réside en vous. En l'air, en l'environnement. Et pour revenir à mes moutons, vous ne pouvez prendre que l'énergie positive de l'environnement. Vous serez obligé d'accepter que le yin coexiste avec le yang. Autour de vous, le noir coexistera avec le blanc. Et vous allez devoir prendre les deux en vous. La différence entre un être heureux et un être triste réside dans ce point. Une fois les deux énergies absorbées, ainsi que toutes leurs nuances, il est de votre ressort de faire le tri, de filtrer, de choisir, d'avoir la détermination, d'avoir la volonté ne serait-ce que d'essayer. De filtrer les bonnes ondes. De filtrer les bonnes énergies. Ces énergies-là, vous les garderez en vous. En votre sein. En votre fort intérieur. Les mauvaises énergies, elles, ressortiront en même temps que votre expiration. Elles n'auront même pas le temps de s'accrocher.
Et avec toutes ces bonnes énergies, vous pourrez construire. Vous pourrez fabriquer le monde. Les sentez-vous? Sentez-vous ces énergies? On inspire les énergies. On bloque les énergies. Et en parlant du grand bleu, savez-vous qu'il existe une version secrète de ce film? Et oui, qui s'appelle Le Petit Bleu. Et je pense que je me suis perdu dans mes explications. Nous étions en train, vous et moi, de retenir nos respirations respectives. Une fois encore, dans ma position de grand maître, je retiens toujours ma respiration. Cependant, je ne suis pas sûr que vous ayez pu la retenir aussi longtemps. Mais ce n'est pas un problème. Même si le monde se moque de vous, moi je ne me moquerai pas de vous. Car comme dit en introduction, vous êtes bon. Vous êtes magnifique. Vous êtes splendide. Et ça, personne ne pourra vous l'ôter. C'est à vous, et rien qu'à vous. Dans les contrées reculées, au nord de Katmandou, se dit une phrase. Tu devrais retenir. La phrase dit Ambur Purva Swaha Tatsavitur Varanyam Bhargo Devasadimari Yo Yo Naprachodayat. Les mots ont été ici choisis pour toucher directement ton âme. Peu importe la traduction. Les mots résonnent avec les cordes. Il existe bien d'autres évidemment, mais tout ce qui compte pour toi, c'est de trouver tes propres mantras, tes propres phrases qui te feront vibrer. Rappelle-toi que tu es magnifique, tu es unique, tu peux croire en toi.
le monde te pardonnera. Merci d'avoir suivi le cours, mon enfant. J'espère que cela t'aidera. J'espère que tu as grandi, que tu t'es amélioré. Comme chaque semaine, je terminerai par une demi-heure de débrouille-toi. Pendant cette demi-heure, ce ne sera plus à moi de faire le travail, mais à toi. Maintenant que tu as pu prendre exemple sur quelqu'un de grand, sur quelqu'un de sage, c'est maintenant à ton tour. Chacun avec tes énergies. C'est pourquoi la prochaine demi-heure t'est dédiée. Afin de pouvoir te recentrer entièrement sur toi. Merci. Bonne journée et surtout bon voyage. La semaine prochaine, nous ferons ensemble de l'ASMR. Et joyeux anniversaire.